Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, les dernières semaines ont profondément marqué la France et mon territoire en particulier. En Maine-et-Loire, nous venons de vivre un épisode de crue majeure avec des niveaux de Loire très élevés à Montjean, Chalonnes-sur-Loire ou les Ponts-de-Cé. La Maine a quant à elle dépassé les 6 mètres à Angers dans un contexte de vigilance rouge prolongée et d'une montée des eaux lente et continue. Pour beaucoup d'habitants, d'agriculteurs, de commerçants, d'entreprises, ce n'était pas seulement un épisode difficile, c'était le rappel brutal d'une vulnérabilité ancienne, inscrite dans l'histoire même de nos territoires ligériens, où les crues d'aujourd'hui font écho à celles de 1995 ou 1982, avec un risque de récurrence accru compte tenu des effets du climat. Mais au-delà de l'émotion et de la mobilisation remarquable de l'ensemble des acteurs, ainsi que de la solidarité constante des habitants, cet épisode nous oblige à regarder lucidement la manière dont nous organisons collectivement la prévention et la gestion des inondations. Car sur le terrain, une réalité s'impose. Ce sont d'abord les collectivités locales qui agissent, qui interviennent, qui entretiennent les digues et prennent les décisions dans l'urgence, souvent dans des conditions difficiles. De ce point de vue, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui apporte des avancées utiles. Mais l'expérience que nous venons de vivre montre aussi que la question n'est pas seulement juridique ou procédurale, elle est profondément structurelle. Depuis le transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, les intercommunalités exercent des responsabilités majeures en matière de prévention des inondations. Dans mon département, ces missions sont pleinement assumées, avec sérieux et engagement, mais avec des moyens qui restent insuffisants au regard des enjeux. Car le modèle actuel de financement atteint aujourd'hui ses limites. Il repose largement sur la taxe Gemapi, dont l'assiette est locale, alors même que le risque, lui, ne l'est pas. Le bassin de la Loire concerne des millions d'habitants, traverse plusieurs régions et structure un système hydrologique cohérent. Pourtant, l'effort financier reste fragmenté, porté principalement par les territoires directement exposés. Cette situation crée des déséquilibres bien identifiés, elle engendre des inégalités entre les territoires, mais aussi une forme d'injustice plus globale, en faisant peser l'essentiel du financement, Monsieur le Ministre, sur les seuls contribuables locaux, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, les riverains de nos fleuves et de nos rivières sont les seuls contribuables. Surtout, elle ne correspond pas à la réalité physique du risque. Une crue ne s'arrête pas aux limites d'un EPCI. Elle se forme à l'échelle d'un bassin versant, se propage et évolue selon des dynamiques qui dépassent largement les découpages institutionnels. Dans les faits, la gestion de ces épisodes repose déjà sur une coordination élargie, associant établissements publics de bassin, départements et intercommunalités, avec l'appui, le cas échéant, des acteurs régionaux. Cela montre que les seuls EPCI ne peuvent porter cette compétence. C'est précisément ce que les acteurs de terrain nous disent aujourd'hui avec clarté. Nous devons changer d'échelle et repenser le financement à l'échelle du bassin dans une logique de solidarité élargie. Cette solidarité de bassin positionne les établissements publics territoriaux à la bonne échelle d'intervention, à condition qu'ils disposent de capacités de financement adaptées en lien avec l'ensemble des collectivités. C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé. Il vise à demander au gouvernement, Monsieur le Ministre, un rapport sur les modalités de financement de la prévention des inondations, leur efficacité, leur équité et les perspectives d'évolution possibles. Je crois qu'il ne faut pas attendre. Les épisodes vont être récurrents et nous le savons, aujourd'hui, nous avons un problème de financement. Car ce que nous avons vécu en Maine-et-Loire n'est pas un épisode isolé, c'est un signal que nos dispositifs doivent évoluer, que nos outils doivent être renforcés et que la solidarité nationale doit pleinement jouer son rôle. Alors oui, il faut simplifier les procédures et ce texte y contribue utilement. Oui, il faut mieux accompagner les collectivités et ce texte y participe, mais il faut aussi reconnaître que la prévention des inondations ne peut pas reposer uniquement sur les territoires exposés, sur les seuls riverains de nos fleuves et de nos rivières. Elle doit devenir une responsabilité partagée à l'échelle nationale et à la hauteur des enjeux climatiques et territoriaux auxquels nous sommes confrontés. C'est dans cet esprit que je soutiendrai cette proposition de loi, tout en appelant à aller plus loin, parce que face aux crues, il n'y a pas de territoire isolé, il n'y a qu'une seule réalité, celle d'un risque commun qui appelle une réponse collective. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la députée.